Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les énergies générales qui vous accompagneront pendant le mois de février 2023. Alors bien sûr, je dis février, mais ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances dans le courant du mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage, si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que les interprétations qui vous correspondent et qui vous parlent, et pas tout, tout n'est pas pour vous. Je vais vous proposer plein de choses, donc adaptez mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements personnalisés pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en février 2023, mais aussi quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2023, puisque j'ai effectué une vidéo spécialement pour cela, et toutes les guidances de janvier sont à votre disposition, bien entendu. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Voilà, il faut bien faire rouler les airs en ce début d'année. Alors, la maison Dieu inversée. Alors, elle fait toujours un peu peur, cette maison Dieu inversée. Mais ici, pour moi, je la ressens plutôt comme une prise de conscience un peu secouante qui vient un peu vers vous pour vous faire remettre en question quelque chose. Cette maison Dieu, elle n'est pas que négative pour moi. Et ici, elle vient peut-être vous secouer un peu. Elle vient peut-être réveiller une sorte de coup de tête ou quelque chose qui vient signaler la fin de quelque chose pour le début de quelque chose. Donc, une prise de conscience, une remise en cause de quelque chose d'important, semble-t-il, pour vous, pendant ce mois de février. On va voir un peu comment elle peut résonner avec le reste des cartes. On en saura plus. Avec la première colonne, on va dévoiler la première colonne, pardon, et on viendra compléter avec la seconde. Donc, quel est votre état d'esprit, les amis Balance, pendant ce mois de février? Cavalier de Pentacle, Chevalier de Pentacle. Ici, le Chevalier de Pentacle a pour mission, entre guillemets, de construire les choses. Tous les cavaliers, c'est la quête de quelque chose. Et ici, on a la quête du concret, la quête de concrétiser des choses. Concrétiser des choses pour qu'elles soient pérennes, solides et qu'elles puissent durer dans la durée. Donc peut-être que vous avez envie d'être plus constructif dans un domaine de votre vie, constructif dans un sens concret du terme. Alors, soit de créer des projets ou de faire des projets qui vous permettent en tout cas de les installer dans la durée. Certains, ça pourrait par exemple leur parler d'avoir envie d'avoir un CDI plutôt qu'un CDD, de marquer le coup en concrétisant concrètement quelque chose. Une vie amoureuse plus solide, par exemple, ou quelque chose comme ça. Voilà ce que nous dit ce Chevalier de Pentacle. Quel est votre principal défi? L'As de coupe. Alors ici, l'As de coupe, il vient nous dire que peut-être votre principal défi, c'est de soigner quelque chose, d'apaiser votre cœur, d'apaiser et, comment dire, L'As de coupe, il vient vous inviter à avoir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de ressentir de nouvelles choses concrètement. Et peut-être d'avoir accès à une certaine forme de nouveau bonheur. Votre défi aussi avec l'As de coupe, c'est peut-être de rencontrer l'amour ou de rencontrer le sentiment amoureux pour certains d'entre vous. D'être plus à l'aise avec l'émotion, avec l'amour. Un peu comme si on vous disait, votre défi, c'est de soigner votre petit cœur pour qu'il soit plus à même d'aimer et d'aller vers les autres à nouveau, par exemple, suite peut-être à quelque chose qui s'est déconstruit ici.
c'est peut-être le moment de remettre en cause votre façon d'être avec les autres et notamment sentimentalement. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire pendant ce mois de février? La justice. Vous allez remettre de l'ordre ici, hein. La justice, c'est, entre guillemets, on nettoie un peu ce bordel et on devient beaucoup plus juste avec soi-même. Alors évidemment, pour certains, vous allez peut-être mener des actions en justice, vous allez peut-être signer des contrats, vous allez peut-être acter des choses, officialiser des choses avec des documents administratifs ou juridiques, certes, mais en tout cas, c'est aussi la justice d'une façon plus large, c'est d'être plus juste avec soi et de regarder la vérité en face, de peser le pour et le contre et de prendre des décisions importantes qui vont parfois même dans le sens de notre karma. Et ici, je sens qu'avec la Maison de Dieu, il y a quand même quelque chose c'est une décision qui déconstruit peut-être quelque chose, mais qui construit l'avenir et peut-être même votre destin. Vraiment une décision importante, surtout avec cet as de coupe ici. C'est comme si vous étiez en train de trouver de nouvelles énergies, de puiser dans de la nouveauté, hein. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? La roue de fortune, je vous parlais de nouveauté, la voilà, cette nouveauté. La roue de fortune, c'est un peu les opportunités qui nous permettent d'aller vers de nouvelles aventures, vers le battleur. 10, 1 plus 0, c'est le battleur. Donc il y a un peu la même énergie, avoir de la chance, du hasard, des circonstances qui nous aident à aller vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous remettez en cause des choses, vous faites une certaine forme de bilan un peu inconfortable dans un premier temps, mais qui vous invite à aller vers quelque chose de nouveau. On a cette décision ici importante, on a cet as de coupe qui nous invite à aller vers un nouveau bonheur, une nouvelle joie, un nouveau sentiment un peu plus apaisant et peut-être même guérisseur, entre guillemets. Donc la roue de fortune ici, le changement, la métamorphose, les transformations et surtout les opportunités peuvent vous aider. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire? On a ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui, dans certains contextes, peut parler de ruse, de stratégie. Alors peut-être qu'il ne faut peut-être pas être trop stratégique, mais surtout le 7 d'épée, et avec la Maison de Dieu et la justice aussi, vous invite à ne pas vous mentir à vous-même et de ne pas mentir, entre guillemets, aux autres ici. Ça pourrait vous freiner. Si vous ne regardez pas cette justice en face, je vous ai parlé d'une vérité en face, ça pourrait vous poser souci. Vous avez besoin d'être honnête avec vous, hein. C'est cette honnêteté qui pourrait vous poser problème, de ne pas avoir besoin, de ne pas avoir la capacité de regarder les nouvelles perspectives qui sont en face de vous. De vous voiler la face. Clairement, c'est ça, cette d'épée, cette malhonnêteté que vous pourriez vous offrir à vous-même, qui pourrait poser problème. Donc, soyez honnête avec vous quand cette opportunité viendra avec vous, vers vous. Exemple, vous adorez votre travail et une opportunité arrive. Peut-être que vous êtes malhonnête, vous n'aimez peut-être pas vraiment tout à fait votre travail. Il y a peut-être quelque chose qui cloche à l'intérieur, mais vous ne voulez pas le voir parce que c'est bien payé, parce que votre meilleur ami travaille avec vous et que vous avez peur de partir vers de nouvelles aventures. Mais soyez honnête avec vous pour prendre des décisions importantes. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, le 10 d'épée, on est encore dans la nouveauté, hein. Le 10 d'épée, c'est une période peut-être un peu douloureuse, un peu compliquée, où il y a eu peut-être des situations de trahison, des situations de tristesse, de peine. Et ici, on en vient à la fin de quelque chose. Le 10, nous mène toujours vers cette nouveauté, puisque derrière, il y a un as qui se profile. Donc, on est en train de clôturer quelque chose dans notre histoire sentimentale ou amoureuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va larguer son copain forcément, hein. Tous les balances ne vivent pas la même chose. Mais ce 10 d'épée, c'est aussi
peut-être retrouver la paix après l'avoir perdue, la fin de conflits, de complications, soit en prenant une décision de séparation, soit en prenant une décision de changer des choses et adapter en créant de la nouveauté dans le couple. Et n'oubliez pas que c'est pas seulement sentimental. D'ailleurs, c'est un tirage général, donc il n'y a que 2 cartes, mais vous aurez un peu plus tard dans le mois une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. Et pareil pour le professionnel. Justement, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle pendant le mois de février? L'As de Pentacle, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être une proposition ici dans le domaine professionnel, une promotion possible, quelque chose qui se passe, une offre, une opportunité avec plein de potentiel qui se présente à vous dans le domaine professionnel ici, qui peut changer pas mal de choses parce que vous êtes constructif, donc vous avez peut-être besoin justement de sentir quelque chose qui vous apporte plus d'argent, plus de confort, plus de sécurité, et il pourrait y avoir une offre ici. Et comme on le voit ici, une opportunité, un peu le hasard et un coup de chance, et sur lequel il va falloir peut-être bien réfléchir parce qu'il y aura des vérités euh, qu'il faudra regarder et prendre en compte. Dans votre intériorité ici, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? L'ermite, une très jolie carte dans cette position, puisque l'ermite, c'est quelque chose d'un peu spirituel, c'est entre guillemets le moment de faire une sorte de bilan. L'ermite, il regarde dans le passé, il regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'y a pas fonctionné dans votre expérience, et il s'acquitte un petit peu de ses, entre guillemets, de ses erreurs. Il se dit, tiens, toutes les erreurs que j'ai faites, je ne les referai pas. C'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que je conserve pour aller de l'avant? Quelles sont les expériences qui m'ont enrichi de l'intérieur? Qu'est-ce qui m'a illuminé? Illuminé avec ces bougies, hein, qu'est-ce que j'ai appris? Quelle est cette sagesse qui est venue m'offrir son épanouissement? Et donc, on va à la fois de l'avant, peut-être lentement, d'une certaine manière, mais on regarde, on fait le bilan. Et des fois, il est nécessaire de s'arrêter pour faire ce bilan, pour nous, entre guillemets, pour nous aider à prendre des décisions pour notre avenir. Dans quel état d'esprit vous allez être à la fin du mois de février? Le 3 de coupe, dans une certaine forme de célébration. Le 3 de coupe, c'est les réunions, les invitations, les choses à fêter, mais c'est surtout le 3 qui représente une communication qui pourrait vraiment créer de la joie, du bonheur, et donc quelque chose de satisfaisant. Vous pourriez vous sentir un petit peu satisfait, heureux à la fin du mois de février. Heureux, comment ne pas l'être avec un as de pentacle qui se présente ici, un as de coupe et peut-être cette roue de fortune, hein, des circonstances qui viennent vous apporter du renouveau et une certaine forme de joie. Waouh! On va compléter avec la deuxième colonne, avec ce chevalier de pentacle, votre état d'esprit, le 6 de coupe. Il y a quelque chose de nostalgique ici. Avec ce 6 de coupe, le cavalier de pentacle, il veut construire quelque chose par rapport à peut-être un rêve d'enfant ou à recréer une harmonie sentimentale aussi, hein. On a envie de se réconcilier quelque part avec les autres, avec quelque chose, comment dire, qu'on a envie de laisser derrière soi, hein, ce 6 de coupe. Finalement, il nous parle de nostalgie, de connexion avec quelque chose du passé. Il y a peut-être le retour de quelque chose du passé ici qui nous permet d'avoir envie de nous construire davantage. Il y a un besoin aussi de se libérer d'une certaine forme de tristesse ou de culpabilité pour certains d'entre vous et de laisser derrière soi des regrets. Vous avez, avec ce chevalier de pentacle qui est beaucoup plus constructif et cet ermite aussi, le besoin peut-être de travailler sur la future version de vous-même. Ok, alors, quel est ici votre principal défi avec l'as de coupe, le 2 de coupe?
Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose à reconstruire sentimentalement, peut-être dans votre besoin ou votre façon de vous lier à quelqu'un. On a le 2 de coupe. Il y a quelque chose à guérir ici, hein. Je ressens vraiment cette notion de guérison et d'apaisement, de soulagement, d'aller chercher un soulagement émotionnel, affectif, amoureux, sentimental. Parce qu'on a quand même 2 cartes très, très fortes. Peut-être le besoin de se dire qu'il faut qu'on retourne vers l'amour. Alors ça peut parler notamment à tous ces célibataires, célibatants, endurcis qui avaient peur, hein, avec les sentiments, qui ont peur des sentiments. Et on voit qu'ici, vous êtes en train de terminer une étape, hein, de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, et qu'il y a quelque chose à soigner ici, à guérir, à apaiser dans votre cœur. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec la justice? Prendre des décisions par rapport à un manque. Alors, un manque qui peut être, on voit ici, c'est quelque chose de concret, hein. Le 5 nous parle de ce manque, de cette difficulté que l'on ressent, de ce sentiment de pauvreté, d'abandon, de peut-être même d'humiliation. Donc, certains pourraient essayer de créer de l'abondance. Voilà, il y a une sorte de décision qui est prise de créer de l'abondance, d'aller vers quelque chose qui offrira plus, qui comblera le manque, comme si vous décidiez véritablement d'aller vers la prospérité. Alors peut-être que c'est une action en justice parce que vous avez le sentiment de manquer ou qu'on vous a appauvri, peut-être volé ou quelque chose comme ça. En tout cas, s'enrichir, une décision de s'enrichir. Vous voulez vous enrichir humainement, professionnellement, sentimentalement. Et pour cela, il faut regarder certaines vérités. Vous savez probablement que vous manquez de quelque chose. Et vous vous dites que le manque attire le manque. Et vous avez bien raison. C'est en vous concentrant sur l'abondance que vous pourrez l'attirer vers vous. Qu'est-ce qui va vous aider avec la roue de fortune? Le 7 de bâton. Une opportunité, mais ici aussi, quelque part, de relever une certaine forme de défi, de challenge. Tous les 7 nous parlent de persévérance, hein, de récolter le fruit de nos efforts. Ici, on se bat pour nos valeurs, on se bat pour nos projets, nos objectifs. On persévère pour atteindre certains de nos objectifs, certains de nos désirs. On s'accroche à ce bâton, à nos valeurs, à nos idéaux, pour pouvoir justement essayer d'atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés. Et il y a peut-être une opportunité ou de la chance qui vient vers vous pour vous aider à aller attraper ce qui vous fait envie ici. Alors, avec le 7 d'épée, dans ce qui pourrait vous freiner, nous avons le 7 de denier. On retrouve 3 7 ici, hein. Donc, il y a peut-être une sorte de regain d'énergie aussi chez vous, parce que les 7, c'est persévérer. Donc, on retrouve ici cette notion peut-être un peu de sabotage, hein, pour certains d'entre vous. Donc, le 7 d'épée, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de vous mentir, de vous saboter par l'esprit, de ne pas envie d'avoir récolté de quelque chose de très mentalement, et ici, de ne pas avoir envie de récolter, d'avoir peur de récolter concrètement aussi. Donc, de vous saboter. Peut-être le syndrome de l'imposteur, pour certains d'entre vous, hein, pourrait venir un peu parasiter tout ça. Et il va falloir un peu lutter parce que ce 7 de denier nous dit que peut-être vous êtes frustré vous pourriez vous retrouver un peu frustré par rapport à des récompenses, par rapport au fait d'avoir peur de manquer ou au contraire de réussir et d'obtenir ces récompenses. Perdre la foi aussi, hein, puisqu'on est dans une énergie de persévérance, de courage,
Le 7 de denier, ça pourrait nous parler d'abandon, de perdre la foi, de se dire qu'on n'y arrivera pas et de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Ok. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec ce 10 d'épée, nous avons le 7 de coupe. On a quand même tous les 7 qui sont sortis, hein, donc il y a une sorte de redynamique à se remotiver ici. Dans le domaine sentimental, le 7 de coupe nous parle des vœux, hein, entre guillemets, mais du fantasme aussi. Peut-être qu'on est en train de réaliser qu'il faut arrêter certains fantasmes, surtout quand ils sont finalement bloquants. Le 7 de coupe nous offre plein de potentiel, plein de possibilités, plein de fantaisies, d'opportunités, d'options, mais il a tendance à nous faire prendre nos désirs pour des réalités. Et ici, on vous dit, regardez la vérité en face. Remettez en cause certaines choses, peut-être remettez-vous en question par rapport à quelque chose qui peut être sentimental, notamment. Faites le bilan, voyez ce qui a fonctionné et ce qui n'y a pas fonctionné dans votre vie sentimentale, et ne faites pas de vessie des lanternes avec ce 7 de coupe. Soyez peut-être un peu plus réaliste face aux opportunités et aux options qui se présentent à vous. Et ne vous sabotez pas aussi, hein, parce qu'on a cette notion de sabotage ici qui revient avec les 7. Dans le domaine professionnel, avec l'As de Pentacle, un valet d'épée, la nouveauté aussi, hein, donc on a 2 nouveautés, une nouveauté mentale, intellectuelle, qui vous demande de travailler votre curiosité différemment. Ce personnage qui peut être lié avec Internet, tout ça peut vous apporter également des nouvelles par Internet, une offre qui peut arriver par le biais de quelque chose de très rapide, hein, comme peut l'être Internet, et quelque chose qui va vous demander d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles sciences intellectuelles. Ça nous parle d'intelligence, hein, le valet d'épée, et d'avoir une certaine forme de nouvelle curiosité par rapport à quelque chose. Donc, c'est une soif d'information, hein. Peut-être que vous allez vous renseigner par rapport à une offre, à quelque chose d'important ici, d'une opportunité, et qui va créer une sorte d'étudiant ici. Vous allez être comme un peu un étudiant qui va réfléchir et réfléchir autrement. Dans le domaine intérieur, avec cet ermite, nous avons le cavalier de denier qu'on retrouve ici, hein. Donc c'est votre état d'esprit et c'est très ancré en vous, le besoin de construire quelque chose, d'être plus constructif, et de chercher pour vous davantage de confort, davantage de sécurité, davantage de stabilité, de solidité concrète. Vous offrir un avenir plus bénéfique et plus prospère. Et pour ça, vous regardez évidemment ce qui a bien fonctionné dans votre vie, qu'est-ce qui a apporté de la prospérité dans votre vie et qu'est-ce qui n'en a pas apporté, pour peut-être ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc il y a une grosse remise en question ici, une remise en cause de certaines choses, quelque chose qui me dit que vous allez vouloir déconstruire des choses, peut-être même brutalement, comme un coup de tête peut-être aussi, qui va vous allez vraiment vous remettre en question, et il va y avoir une sorte d'introspection qui va vous permettre de ne pas reproduire certaines erreurs. Avec ce 3 de coupe, je parlais d'invitation, de fêter quelque chose, de satisfaction. Nous avons l'impératrice. Depuis tout à l'heure, je nomme le terme d'abondance et de prospérité, c'est l'impératrice. La fertilité, les petites graines qui poussent et qui donnent cette plante ici, qui donne des résultats. L'impératrice, c'est la carte numéro 3, et ici on a un 3 de coupe, donc des nouvelles réjouissantes, hein, aussi. Hein. On peut avoir des contacts avec quelqu'un réjouissant et qui apporte des résultats, des solutions, des récompenses, de l'argent, de l'amour. L'impératrice, elle fait progresser ses projets. Elle est prolixe, elle est créative. Elle crée de l'harmonie, de l'amour. Elle donne ce dont on a besoin.
Donc, comme une certaine forme de satisfaction, ici, quelque chose qui progresse dans votre vie, qui peut venir à la fois de votre vie professionnelle pour certains avec cet as magnifique de Pentacle et ce 10 d'épée qui commence à réjouir un petit peu de l'intérieur. Hein. Il y a quelque chose ici dans l'intériorité. Voilà les amis Balance, je ne sais pas du tout comment ça va résonner pour vous, comment vous allez ressentir ce tirage. C'est peut-être justement le moment pour vous de commenter et de me dire comment vous ressentez cette maison de Dieu, comment vous ressentez ces énergies de prospérité et de manque, soit sentimentaux ou professionnels. J'aurai en tout cas beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, même si je mettrai peut-être un peu plus de temps cette fois-ci parce que je vais prendre quelques jours de vacances. Donc en tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos demandes d'abonnement et vos partages. N'hésitez pas à me soutenir si vous avez apprécié mon travail. C'est très important pour moi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.